De manière générale, les activités ont tourné un peu au ralenti. Mais la majorité des gens rencontrés a bien conscience que dès ce soir, il faudra être vigilant. Ils se préparent à leur rythme. Pour l'heure, les rues se vident petit à petit. La population saint-martinoise se met à l'abri. La nuit s'annonce difficile. On attend. Si toutefois la mer ça monte, on fait le nécessaire d'enlever le bateau, de mettre nos matériels à l'abri. Lorsqu'on voit qu'il y a des vagues de 3 mètres, de 4 mètres, là on commence à devenir inquiet à ce moment-là. Le Codia est une tradition plus que bien établie à Bois-d'Aisne. Mardi vers 13 h, le cortège des participants, avec les plus jeunes dans 2 chariots tirés par de véritables brabançons, s'élançait ainsi pour la 594e fois. L'anniversaire ne correspond pas à un chiffre rond, il est néanmoins célébré dans la bonne humeur. L'édition 2010 est en effet celle du renouveau. Après les problèmes du passé, le comité d'organisation est à présent redynamisé. Donc il y avait une perte de vitesse et une mauvaise entente. Il n'y a qu'une seule personne, mais maintenant tout est bien rentré dans l'ordre. On est reparti bon pied pour la pérennité du folklore. Dans le domaine de l'environnement également, il y a des objectifs à atteindre pour enrayer la spirale de la dégradation et cette période des pluies est propice aux activités. L'ONG SOS Sahel International vient de lancer dans la Koumanjari un projet dénommé Ensemble plantons 1 million d'arbres, une initiative transnationale entre le Niger et le Burkina. Et particularité de ce projet, des primes sont promises aux villages qui protégeront le mieux leurs plantes. Fousseni Kindo. De la pluie à Mardianga. Les délégations de l'ONG SOS Sahel et du ministère de l'Environnement ne pouvaient espérer mieux de Dame Nature pour le lancement du projet Ensemble plantons 1 million d'arbres. Au total, 400 000 plants seront mis en terre au Burkina et le reste au Niger. Une chose est de planter, mais une autre est de songer à l'entretien. Il faut responsabiliser les populations locales et prôner des reboisements à petite échelle pour que les plants qui sont mis en terre puissent être entretenus. Du Québec, l'Université de Sherbrooke et aussi l'Université Concordia sont en train de mettre au point un moteur de recherche très puissant qui va permettre de retrouver rapidement des criminels et même de retrouver des personnes disparues. Marie-Laurence Delaney. L'idée, c'est de concevoir un programme informatique qui va permettre, par exemple, de trouver un criminel sur Internet ou encore des informations relatives à ce criminel ou encore à une victime, par exemple, si on prend une personne disparue. Enfin, on va pouvoir trouver des indices sur une multitude de plateformes, toujours sur Internet, que ce soit des images ou encore des vidéos, si on prend, par exemple, YouTube ou encore des textes, et ça dans toutes les langues possibles. Si je vous donne un exemple de crime que ça va permettre de prévenir. Prenons, par exemple, la fusillade au collège Dawson. Si on se rappelle, Kim Virgil avait un site Internet où il brandissait des armes. Donc, avec cette plateforme de cybersécurité, ça permettrait de mieux prévenir, d'anticiper les personnes qui pourraient avoir ce genre de comportement. À chaque fois qu'on a un problème d'ordre informatique, on a pris l'habitude d'appeler la société AlloPC pour 2 raisons. La première, c'est pour leur rapidité, leur proximité et aussi pour leur savoir-faire et leur qualité de service. Tout le monde est satisfait. Encore une journée bien employée. Première du genre, l'entreprise de Abdelhak a eu 4 ans pour améliorer son activité et se faire une place. Aujourd'hui, il ambitionne même de s'agrandir. Ça aussi, c'est une bonne idée.